plutôt chaque jour, le vieux m'importunait. Petit pour la formation. Petit pour la formation. On va faire des comptes. Bon, je pars seulement pour lui faire plaisir. Je suis allé me faire inscrire à Kassavougou, Institut théologique des Assemblées de Dieu, croisement à Sosa, Kassavougou, c'est là où j'ai étudié. Alors, je commence la formation. Il y a quelque chose, un professeur a effacé dans ma tête. J'avais l'habitude, lorsque je prêche, je disais, Barabbas, c'est un voleur. Voilà pourquoi les Juifs, au lieu de choisir Jésus quand il a pu le présenter, ils ont choisi un voleur. Les gens font toujours de mauvais choix. Alors maintenant, ce jour-là, je suis dans la salle, le prof me dit, ceux qui prêchent que Barabbas était un voleur sont dans l'erreur. Il commence à nous raconter l'histoire. Qui était Barabbas? Il dit Barabbas était un leader politique, un opposant aux Romains. Il ne voulait pas le régime romain. Alors, dans son mouvement, il était décidé un jour de chasser les Romains, mais dire, seul je ne peux pas, je dois m'associer à cet homme-là. Il parle de Jésus. Comme Jésus aussi, il est un homme de foule. S'ils conjuguaient leurs efforts ensemble, ils resteront à chasser les Romains. Il va, Jésus dit, c'est pas pour cela qu'il est venu. Alors il était décidé, il part, il organise une manifestation. Avec son équipe, ils ont organisé une grande manifestation comme on marche chez Bandar Lyoté. Une grande manifestation pour faire battre les Romains. Alors pendant leur mouvement, comme ça se passe même aujourd'hui, l'autorité envoie les militaires pour disperser les gens. Alors quand les militaires sont arrivés pour disperser les gens, c'est alors que Barabbas prendra un couteau, il a poignardé un militaire, le militaire est mort sur place. C'était pour cette raison qu'il a été arrêté. Nous ne sommes pas opposés à cela. Ah non, non, c'est pas comme ça. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est... Il dit bon, ouvrez vos Bibles. Ah, chacun a pris sa Bible. Il faut que ma famille m'appelle, il faut tout vérifier. Allez, ouvrez dans Marc chapitre 15. Alors, nous avons ouvert Marc chapitre 15. Lisez-moi les versets 7. Est-ce qu'on peut le faire aussi aujourd'hui? Marc chapitre 15, verset 7. On dit quoi? Le frère est là, tu peux prendre le micro, dis-le pour nous. Il y avait en prison un homme nommé Barabbas avec ses complices pour... Barabbas avec qui? Avec ses complices. Allez-y. Pour un maître qu'ils avaient commis dans une sédition. Voilà l'importance de la formation. Depuis ce jour-là, j'ai effacé, j'ai même demandé pardon à Dieu. J'ai dit, papa, j'ai dit des mensonges à ton père. Parce que j'étais ignorant. La formation est très importante. Mes frères et sœurs, voilà le peu de mots que je voulais partager avec vous. Nous savons que comme la vocation, comme Apollos était appelé, nous savons que nous parlons bien, comme Apollos était éloquent. Il avait la connaissance de la parole. Mais, comme dans la vie d'Apollos toujours, nous avons dit qu'il n'avait pas toute la connaissance. Dieu parle dans le livre de Daniel, il dit Daniel sait ces choses jusqu'au temps de la fin. Les gens les liront et la connaissance augmentera. Nous sommes à l'ère où la connaissance doit augmenter. Mais cette connaissance n'augmentera pas lorsque nous lisons nous-mêmes la Bible à la maison. La connaissance augmentera lorsque nous serons devant les gens qui nous communiquent, qui nous dévoilent des choses cachées, qui nous dévoilent les mystères. Il y a des gens qui ont suivi des formations, qui ont fait des recherches. Ils sont allés même en Israël, ils ont fait des recherches à la source. Et ils ont écrit des choses. Ils ont monté des écoles. Alors, lorsque on nous invite à suivre l'information, soyons disposés à les faire.
il y aura toujours quelque chose qui va s'ajouter. Madame, j'ai fini mes études là, et je continue à étudier. Je continue à étudier. J'ai une licence en théologie, mais maintenant, là, dans 6 mois, je serai expert en sciences bibliques. Je continue à étudier. Parce que j'ai compris que lorsque nous allons pour être formés, il y a toujours quelque chose qui s'ajoute dans notre connaissance. Alors je vais encourager chacun de nous à faire autant. Allons apprendre. Il y a la formation à 2 niveaux. Il y a la formation formelle et la formation informelle. Formation formelle, lorsque nous allons dans une école structurée, une école biblique, une école théologique, et nous suivons la formation pendant un temps, et à la fin, on nous remet un diplôme. La formation informelle, ce sont des formations de conférences, des séminaires concernant les serviteurs servants de Dieu. On nous enseigne, on nous encadre par rapport à l'œuvre de Dieu. Ce sont des formations informelles. Mais c'est à vous de voir, selon votre emploi du temps, quel genre de formation vous devez suivre, informelle ou formelle. Mais le plus important, vous devez disposer du temps pour suivre une formation et ça sera bénéfique pour votre ministère et pour l'Église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. D'un service d'offrande. Et lorsque nous invitons le pasteur Léon pour ces services, on peut encore acclamer le Seigneur s'il vous plaît. Pour ce jour que l'Éternel Dieu nous a donné, afin que nous soyons tous saints. Il nous a doté de cette capacité, de cette force, de ce don. Dans la santé, je disais, merci pour l'action que nous développons de la RDC, de nous faire venir ici, une fois de plus. Que Dieu soit loué. Parce qu'il fait que vous devez dire ceci, honorable député, homme de Dieu, monsieur le président de l'action pour le développement de la RDC, distingués invités.
j'ai l'honneur et la joie ineffable de me faire, avec l'assentiment de tous, bien évidemment, le porte-parole de ce panel. Nul besoin de rappeler la raison des présentes assises. Toutefois, nous gardons à l'esprit que cette cérémonie a pour objectif d'adouber le président de l'action de développement de la République démocratique du Congo, à qui respectueusement nous allons demander de se lever sous nos acclamations. Encourager les initiatives locales à travers les programmes d'appui à la gestion des activités génératrices de revenus. Réduire la pauvreté et s'impliquer dans les stratégies du pays, dans les plans stratégiques du pays, dans la lutte contre le VIH-Sida, les décès maternels et infantiles et dans la production des populations vulnérables, promouvoir des actions de formation dans des projets et de développement intégral. Participer au développement national et aménagement du territoire au moyen de la réhabilitation des infrastructures de base. Entreprendre de façon générale toute forme d'intervention susceptible d'améliorer la vie dans les zones urbaines et rurales. C'est ça sa mission. Les autres choses, je vous demanderai à vous rapprocher du président pour intégrer l'action pour le développement afin que vous soyez des artisans. De ce fait, Monsieur le Président, nul n'est censé ignorer le caractère envahissant et exigeant de vos nouvelles fonctions. Cependant, le choix porté sur votre personne, comme venait de le prêcher l'apôtre, n'est pas fils du hasard, mais c'est comme Dieu le dit, toute autorité vient de Dieu. Je puis vous assurer, Monsieur le Président, de l'appui et du développement inconditionnel que nous allons mettre à votre contribution pour vous accompagner dans cette œuvre, pour un avenir meilleur de l'action pour le développement au niveau de la RDC. Sois un puissant étonnant fidèle, un instrument de la grâce de Dieu dans l'action pour le développement. Non pas seulement toi, mais avec tous ceux qui vont t'accompagner dans cette œuvre. Notamment, nous allons vous demander, le président, de venir devant ici, tout en citant ceux qui vont vous accompagner. Président, Kakembo Mobila Guy, on peut l'acclamer. Gloire au Seigneur. Là, nous sommes au conseil d'administration qui va diriger l'action pour le développement au niveau de la RDC. Vice-président, pasteur Ilunga Mwamba Siluna. Gloire au Seigneur Jésus. Les acclamations ne sont pas nourries. En 2007, quand le secrétaire, pasteur Kambaji Kabeya Némi. Gloire au Seigneur. Directeur exécutif des projets, apôtre Moulumba Lobo Léonard. Alléluia. Jésus est bon. Chargé de communication, pasteur Kapita Koukou Koukemila Célestin. Chargé de l'action humanitaire, apôtre Koko Dimou Simon. Gloire au Seigneur Jésus.
Chargé de protocole, Mademoiselle Miloro Kabassé de Nicole. Nous avons au sus de cela des conseillers. Le premier conseiller, Pasteur Eva Dikipala Félix. Jésus est magnifique, la Ramissel. Le deuxième conseiller, Pasteur Nzesi Mabiala Félicien. Le troisième conseiller que nous allons encore appeler, Pasteur Koumou Loliki Célestin. Vous allez constater l'absence de deux personnes, notamment Madame Soba Vilich, qui est trésorière, et l'évêque Kassereka Ingoma Dieudonné, qui est conseiller. Ils ne sont pas les nôtres. Le mouvement Kinshasa RDC a vu le jour au mois de juin 2017 avec comme vision le développement intégral. Après la mort du président de l'ADRDC, il a plu à mes pairs lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 4 février 2023 de porter leur choix à ma personne pour prendre la commande de cet ONG. 3 défis à relever m'ont été recommandés, à savoir dotation de la reconnaissance juridique, visibilité de l'AD-RDC, relancer les activités de l'AD dans ces différents domaines selon les récépissés. Depuis ma mort, nous avons à ce jour doté l'AD des statuts et règlements intérieurs qui les régissent, légalisés au ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Dans le cadre de la redynamisation de l'ITER, Institut théologique d'Israël, nous avons mis à jour une base de données avec les répertoires et palmarès des étudiants de chaque promotion. Ainsi, pour la réalisation de sa mission et de ses objectifs, l'Action pour le développement RDC a créé une commission devant recevoir et étudier les différents projets de développement qui bientôt seront délibérés et mis en exécution par les conseils d'administration. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15, la Bible déclare « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Ainsi, la plus grande richesse que Dieu a donnée à l'homme, c'est la terre. Dieu avait recommandé à l'homme de transformer et d'exploiter la terre. Car tout ce que l'homme cherche, désire ou a besoin se trouve dans la terre. Toutes les grandes personnalités ainsi que les hommes de Dieu bénis dans la Bible sont les personnes qui ont fait de la terre leur objet de développement et de réussite. Notez bien, Dieu ne bénit que les personnes qui ont les projets de développement pour leur vie. Les gens qui ne connaissent ces secrets vivent, les gens qui connaissent ces secrets vivent mieux et sont devenus indépendants des autres. Tout le monde n'ira pas au travail, à la fonction publique, mais tout le monde peut créer une activité productive lui permettant de mieux vivre sur cette terre et être heureux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'action pour le développement est venue réveiller notre mémoire pour nous faire savoir qu'ensemble, nous pouvons changer nos conditions de vie et faire étonner les gens. L'apôtre Paul, qui avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ en personne, plein d'onction et de puissance, était faiseur des temps pour sa survie. Sœurs et frères,
Saisissons cette opportunité avec l'AD pour enfin servir librement et indépendant le Seigneur qui nous a appelés dans son œuvre. Nous disons grand merci au couple président international de l'AD Brazzaville pour l'intérêt combien louable porté sur nous. Et il est à noter aussi que le président n'est pas venu seul. Elle est accompagnée de sa très chère épouse à qui nous demandons de s'élever sous vos acclamations. Nous appelons notre maman sous vos acclamations. Maman, nous vous aimons et nous vous portons dans nos cœurs. Merci maman. Nous sommes très reconnaissants au révérend pasteur Mindina Nestor, représentant légal de l'église Les Moissonneurs, donc de cette église où nous nous trouvons actuellement, de nous avoir accordé ce bon cadre pour la tenue de ces assises. Il est également à vous signaler que le pasteur Nestor Mindina, le pasteur de cette église, est le vice-président de l'église de réveil au Congo qui dirige l'archevêque Ejiba Yamambe. À tous ceux qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre, trouve ici l'expression de notre gratitude. Nous demandons aux hommes de Dieu qui ont le projet de développement de contacter nos bureaux, car bientôt le travail qui nous attend, c'est de mettre en exécution le projet de développement dans tous les domaines possibles de la vie. Et cela va nous permettre aussi de collaborer avec l'exécutif provincial d'une part et l'exécutif national d'une autre part. Que Dieu bénisse l'AD, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci le président international pour la parole qu'il m'est accordée. Monsieur le président international de l'Action pour le développement AD Congo-Brazzaville, honorables députés, éminents servantes et serviteurs de Dieu, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, sœurs et frères en Christ. Grande est pour nous la joie de vous savoir nombreux, rehaussés de votre présence à cette cérémonie d'installation officielle du conseil d'administration de l'AD-RDC, malgré vos multiples occupations. Nous disons merci. Messieurs le président international, honorables députés, éminents serviteurs et servantes, distingués invités à vos titres et qualités réceptifs, sœurs et frères en Christ. Ne pas parler de l'Institut théologique des réveils, ITER en sigle, pendant ces assises, c'est comme reconnaître le Père et méconnaître le Fils. L'Institut théologique des réveils, ITER, est une émanation de l'Action pour le développement AD Brazzaville. Il a été ouvert au Congo-Kinshasa sur initiative des ressortissants de l'ITER Brazzaville. De la présentation, ITER est une institution de formation théologique de niveau supérieur ayant ouvert officiellement ses portes en février 2017, dont le siège social est situé au numéro 3110 de l'avenue Congo, quartier 3, dans la commune de Bastille. Il donne l'occasion aux servantes et serviteurs de Dieu de toutes catégories et aux hommes de science de découvrir la théologie, de la vision. Elle est celle du salut et de la restauration de l'homme, centre de tout développement.
Elle s'articule autour des 4 points suivants. Dispenser les enseignements théologiques partout où la nécessité et les besoins de formation se font sentir. Apporter une connaissance théologique intégrale et la notion du développement à toute personne disposée à servir Christ. Faire de chaque étudiante, un vrai théologien et cadre du développement durable. Donner de l'espérance et de l'assurance de la vie éternelle à toutes les églises locales et les doter de leaders expérimentés. De la mission. L'ITER a pour mission créer un cadre de formation approprié, apporter une connaissance approfondie de la parole de Dieu aux étudiants, mettre en place des institutions supérieures de type théologique et développement dans le pays, former dans le ministère de la parole les cadres qualifiés, entretenir les témoignages du sacerdoce et assurer le développement des églises locales. Faire de l'ITER une institution réelle de formation de cadres en théologie. Replacer Christ, seul fondateur de l'Église, au centre de la vie, ainsi que toutes les activités de l'ITER et l'étudiant. Mener l'étudiant à développer une vie de sainteté, de crainte de Dieu et d'intimité avec le Seigneur. Mettre en place des structures qui contribuent au développement de l'homme et de la société. Toutefois, nous tenons à signaler que l'ITER octroie des diplômes internationaux parce qu'elle collabore avec l'Institut théologique du Congo, Brazzaville, où il a trouvé son issue, ou sa sortie. Suite aux exigences des gouvernements de voir des théologiens à la tête des églises locales, sous peine de couper des sanctions et des amendes, nos portes restent ouvertes à tous ceux qui désirent apprendre la théologie qui est une science, comme toutes les autres sciences dans le monde entier. Ainsi, je vous remercie de votre écoute. Que vive ITER, que vive AD. Je vous remercie. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Nous commençons par remercier le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. N'était pas de son vouloir qu'on ne pouvait pas se retrouver ici. Voilà pourquoi nous sommes tellement reconnaissants envers le président international qui, avec toutes ses multiples occupations, il n'a pas voulu rester indifférent avec notre très chère maman. Ils se sont démenés tant bien que mal pour venir faire le travail qu'ils ont fait. Vraiment notre sincère remerciement. Et nous remercions tout et chacun de nous. Je pense que ce n'était pas facile, surtout que nous sommes les samedis, il y a beaucoup de multiples occupations à faire. Que le Dieu Tout-Puissant, que le maître des temps et des circonstances bénisse tout et chacun de nous. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communiqués ou bien des informations à donner, sauf qu'on vous a tout dit. Est-il qu'il y a des informations ici? Si vous voulez avoir des amples informations, vous pouvez vous approcher du secrétariat. On est là disponible, puisqu'on ne peut pas tout dire ici, vu les temps. Nous voulons beaucoup plus gérer sur les temps. Je pense qu'après ici, vous pouvez le voir tous les là. Alors, pour clôturer, nous invitons l'apôtre Michel, c'est lui qui va clôturer notre séance. Nous invitons l'apôtre Michel sous vos fréquences. Père, nous te remercions pour cette rencontre si louable. Que ton nom soit glorifié. Tu es celui qui donne la sémence
Tu es celui qui donne la vision et la provision. Tu es celui qui a marché avec les représentants légaux de Brazzaville jusqu'à Kinshasa. Tu es aussi capable de les ramener de Kinshasa jusqu'à Brazzaville. Bénis toutes les autorités. Bénis tous ceux qui sont présents dans cette rencontre. Père, nous voulons des surprises agréables. Que chacun de nous soit dans ton diagramme. Que le Saint-Esprit m'ouvre dans le ministère de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le Seigneur, je pense qu'on n'a pas oublié, mais il y a une petite situation où on allait oublier, puisqu'on nous a parlé du nom littéraire depuis des jours, il y a déjà des années. Il y a autant des étudiants déjà formés. Mais les autres se sont éparpillés par-ci, par-là. Mais il y a quand même quelques-uns qui sont venus répondre, les ex, et ceux-là qui sont en cours. C'est pourquoi, avec toute humilité, nous vous demandons de vous tenir debout. Tous les ex-étudiants et les étudiants qu'on doit coller les dos là au mois de novembre. Les étudiants du protocole m'ont demandé de vous dire, restez là où vous êtes jusqu'à... Bonjour à tous, moi c'est le révérend pasteur Guy Kambembo, le président national de l'Action pour le développement Kinshasa RDC, ainsi que l'AD. L'AD est une ONG ou ASBEL internationale dont le siège est à Brazzaville, Congo. Alors aujourd'hui c'était l'installation officielle de notre comité national. Et l'AD vise le développement intégral de l'homme sur tous les aspects de la vie. L'homme doit se développer. Tout le monde n'ira pas au travail, mais tout le monde peut faire quelque chose pour vivre mieux, pour vivre indépendant. Surtout nous qui sommes le serviteur de Dieu. Nous devons suivre l'exemple de l'apôtre Paul, qui avait reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui avait rencontré le Seigneur, qui a eu la mission même du Seigneur Jésus. Mais pour être libre et servir Dieu mieux, il était faiseur de tentes. Donc c'est une activité qu'il faisait. L'AD est venu réveiller la mémoire des hommes de Dieu, des servantes et des serviteurs de Dieu, à savoir que Dieu bénit toute personne qui a un projet de développement. Dieu ne bénit pas celui qui prie du matin au soir, mais Dieu bénit celui qui a un projet. C'est le projet qui attire les moyens, raison pour laquelle l'AD est là pour aider l'homme de Dieu à créer des projets qui vont lui permettre à vivre indépendamment de son ministère ou des demandes de gauche-droite, tout ça, mais de vivre indépendant et d'être mieux. Dans l'AD, il y a l'ITER, Institut théologique des réveils. Et l'Institut théologique des réveils, ITER, délivre des diplômes internationaux. Parce que les diplômes nous viennent à partir de Brazzaville. Et là, c'est le cycle des licences. Aujourd'hui, notre gouvernement exige, pour être pasteur, il faut faire la formation. Autrement dit, il faut faire la théologie. Et la formation va te placer au-dessus de ta génération. Sans la formation, tu vas créer des dégâts, des embûches dans l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi nous invitons les serviteurs, les servantes de Dieu à venir étudier à l'ITER. Le cycle de licence, c'est juste pour 2 ans. Alors, nous sommes là pour les aider. Nous étions ici à l'église, le moissonneur qui dirige le révérend pasteur Nestor Mingina, qui est le vice-président des églises de réveil au Congo, à qui nous disons grand merci de nous avoir accordé ces cadres
Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur soit avec lui. Et nous bénissons aussi toute personne qui nous a soutenus de loin comme de près. Et pourquoi pas vous, notre caméra woman, qui a permis à ce que cette interview, ces assises puissent atteindre tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Mon contact, c'est le 081 504 12 28. 081 504 12 28. Il y a le WhatsApp et consort. Et il y a aussi RTL 099 000 35 95. Voici les deux contacts où vous pouvez nous atteindre. Le siège se trouve au quartier 3 à Massina, mais toutefois, avec nos contacts, vous pouvez nous atteindre facilement. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour, Nazali DG na Institut théologique de réveil. Ezali institution Oyo Euti na A2 Brazzaville, A2 Koloba Action pour le développement. Alors, tozali ba Oyo Totangaki na ITER na Brazzaville, nde toye na mboka na biso, tosepeli komema ITER na mboka na biso, c'est-à-dire Institut théologique de réveil. Tozoti mokoloto accent na formation ya basali na nzambe. Parce que ceux qui bazali formés, bakoye bape komema ekelezia na nkolo na lolengo yesengeli pona kopengwisa libota na nzambe te. Voilà pourquoi nous invitons tous les hommes de Dieu, toutes les femmes qui veulent servir le Seigneur, baya bikokela bizali polele bakoma bakomo na bango parce que mboka na biso ezali bosenga na bakambi oyo bazali ba théologien. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup.